Et c'est l'interview de la semaine avec Ronan Grossiat, qui est secrétaire général de l'ADIAF. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Alors je rappelle, l'ADIAF, c'est l'Association pour la diffusion internationale de l'art français qui décerne chaque année le prix Marcel Duchamp, et celui-ci a été remis il y a quelques jours à Tariq Kiwanson. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelle est la mission de l'ADIAF ? Oui, la mission, c'est de soutenir la scène française à l'international, en particulier à l'international. Et par scène française, on entend tous les artistes qui vivent et travaillent en France. D'accord. Alors, l'axe principal, c'est bien sûr le prix Marcel Duchamp, mais c'est peu connu. Une des activités fortes de l'ADIAF, c'est aussi d'organiser des expositions. Oui. En partenariat avec des institutions à l'international. Il y a bien sûr le soutien régulier depuis le démarrage du Centre Pompidou, qui expose régulièrement les finalistes du prix Marcel Duchamp, mais il y a une demi-douzaine d'expositions à l'étranger chaque année qui permet de diffuser les œuvres de la totalité des finalistes depuis le début du prix Marcel Duchamp. C'était déjà l'année 2000. Donc oui, on est à plus d'une centaine de finalistes qui sont régulièrement réexposés. Et l'association, qui sont les personnes, les membres ? Qui est derrière. Donc il y a 350 collectionneurs et mécènes qui sont des adhérents. Voilà. Ce sont des collectionneurs d'art contemporain. Ce sont les adhérents du prix Marcel Duchamp. Ce sont elles et eux qui soutiennent financièrement le prix. Et le prix est possible évidemment grâce aussi à des partenaires privés, des entreprises. Vous avez cité tout à l'heure ArtPrice, c'est un des partenaires. Le comité professionnel des galeries d'art en est un autre. Katawiki pour la jeune scène émergente notamment. Donc nos partenaires sont clés et nous accompagnent depuis le début dans l'organisation du prix Marcel Duchamp. Et pour devenir membre, il faut être collectionneur, en fait, c'est ça la principale... Oui, c'est la seule condition. Être collectionneur, passionné d'art contemporain. Donc ça veut dire avoir déjà son œil sur ce monde de l'art contemporain. Parce que ça va déterminer un peu après les conditions du prix Marcel Duchamp. Oui, avec quand même un élément, c'est que chacun peut avoir un œil neuf sur l'art contemporain. Il n'y a pas d'ancienneté requise. On est très attaché à régulièrement renouveler les adhérents, adhérentes, à accueillir les nouvelles générations. Et on peut être collectionneur d'art contemporain à des niveaux de prix très raisonnables, notamment en collectionnant les artistes émergents, en démarrant par exemple avec des éditions, en démarrant par exemple avec des lithographies. Donc le terme collectionneur n'est pas forcément réservé à des personnes qui auraient des moyens financiers très importants. Oui, c'est plus le regard qui est important. Et le prix Marcel Duchamp, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière à travers ce prix ? Alors, l'idée de démarrage du fondateur de l'ADIAF et le créateur du prix Marcel Duchamp, Gilles Fuchs, était de soutenir, grâce au prix, la scène française en lui apportant une visibilité additionnelle. Lorsque le prix a été créé au début des années 2000, la scène française n'avait pas la visibilité qu'elle a aujourd'hui. Le prix a été probablement la première grande création qui était effectué avec un total esprit d'équipe. Les collectionneurs étaient les premiers soutiens des artistes dans ce prix, mais très tôt, il y a eu la volonté de s'associer à une institution publique de renommée, le Centre Pompidou, qui nous a accompagnés depuis le démarrage et qui expose maintenant la totalité des finalistes. Être accompagné aussi des galeries, ça a toujours été important pour nous, et d'un certain nombre d'entreprises privées mécènes. Donc, dès le départ, le prix a été créé avec la volonté d'en faire un vrai partenariat public-privé rassemblant l'ensemble des acteurs de la scène française. Ça a été une vraie initiative dans le domaine précurseur et qui a accompagné les évolutions très positives de la scène française depuis maintenant 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe du coup la sélection des artistes jusqu'au lauréat? Alors c'est un process intéressant parce que au sein des grands prix internationaux d'art contemporain, c'est probablement le process le plus long. Et la longueur de ce processus, qui est sur plus d'1 an, est aussi une
des conditions de sa qualité. Oui. Et aussi, c'est un des moyens d'éviter les conflits d'intérêts. C'est un process... C'est vrai que c'est tout ce qu'on pourrait se dire à travers une association de collectionneurs qui vont choisir des artistes. Donc, et vous verrez que les collectionneurs, justement, ils prennent du recul au fur et à mesure qu'avance le processus de sélection. Et donnent les clés à d'autres. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est un processus en 6 étapes, si on doit les résumer. La première étape, ce sont les visites d'ateliers. Les adhérents de la DIAF rencontrent à peu près une centaine d'artistes chaque année. Ensuite est établie une liste d'artistes qui ont une visibilité importante à l'international, soit par leur présence en biennale d'art à l'international, en institution internationale. On arrive à environ 70 noms. Ensuite, on aboutit au vote des adhérents-adhérentes. Les adhérents-adhérentes sont totalement libres de leur choix. Ils définissent 4 noms et à partir de leur vote, on réduit la liste à une quarantaine de noms d'artistes. Cette étape se poursuit ensuite avec un comité de sélection. Le comité de sélection, c'est une douzaine de membres de la DIAF qui changent chaque année pour assurer là aussi plus de partialité. Plus effectivement d'impartialité, pour éviter des proximités qui pourraient exister. Et les adhérents qui sont nommés pour être membres de ce comité de sélection ne doivent pas être professionnels marchands du monde de l'art. Ça ne peut pas être des galeristes, des art advisors, etc. Ensuite, on aboutit à l'exposition en elle-même des 4 finalistes, puisque ce comité de sélection définit les 4 finalistes. Et au sein de cette exposition, à côté, dans les mêmes locaux du Centre Pompidou, est organisée ce qu'on appelle la séance des rapporteurs. Donc, ça peut être des philosophes, sociologues, historiens de l'art. Les professions sont très variées, vont présenter chacun des 4 artistes finalistes à un jury. Et c'est là la dernière étape. Le principe est que le jury doit être extérieur à la DIAF. D'accord. Il est composé de responsables d'institutions internationaux, de collectionneurs internationaux. Récemment, le président Claude Bonin de la DIAF a annoncé qu'il allait être étendu également à des artistes. L'idée étant que les membres de la DIAF laissent à d'autres le choix final de l'artiste lauréat ou lauréate. Et après, est-ce que vous avez une visibilité sur le suivi des artistes? Comment est-ce qu'ils ont évolué? Parce que là, le prix Marcel Duchamp a quand même une vingtaine d'années. On voit comment chacun a évolué dans sa carrière suite au prix Marcel Duchamp. Oui, il y a 4 facteurs qui permettent de faciliter les évolutions des artistes. Le premier, il est immédiat, c'est l'extrême relais presse, médias liés au prix Marcel Duchamp. C'est le prix d'art contemporain en France qui est de loin le plus relayé et dans les médias européens et dans les médias hors Europe. Le deuxième point, c'est le soutien de la DIAF dans la durée, puisque là aussi, les adhérentes s'engagent à réexposer les artistes via des partenariats avec des institutions à l'international. C'est aussi un atout pour l'ensemble des finalistes. Évidemment, le soutien du Centre Pompidou est clé. Le Centre Pompidou non seulement s'engage dans l'exposition, mais sur le passé a eu un vrai effort d'acquisition, pas seulement des lauréates, mais aussi de l'ensemble des finalistes. Et c'est un des éléments déterminants d'être présent dans une des 3 grandes institutions muséales au monde. Ça apporte tout de suite Absolument. Un label d'institution. Et puis, il y a un élément que je garde toujours au cœur en termes d'évolution, c'est le potentiel des artistes. C'est-à-dire que ce processus-là, extrêmement long, il détecte aussi des potentiels qui sont assez hors normes. Et là, c'est vraiment les artistes qui font leur carrière, qui font leur parcours. Et les artistes ont eu une très belle progression quand on regarde l'ensemble des lauréats, lauréates, mais aussi des finalistes. Mais c'est avant tout leur travail. Et c'est probablement que les jurys précédents ont assez bien identifié des potentiels. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ronan Cotiat, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ADIAF. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Art et Marché.